La Bible en un an, la 163e journée, le premier livre des rois, chapitre 11, verset 1 au chapitre 12, verset 15. Le livre des psaumes, chapitre 130, verset 1 à 8. Le livre des proverbes, chapitre 16, verset 18 et 19. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 1 à 17. Le premier livre des rois, chapitre 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, en plus de la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites. Elles appartiennent aux nations à propos duquel l'Éternel avait dit aux Israélites, « Vous n'irez pas chez elles et elles ne viendront pas chez vous. Elles entraîneraient certainement votre cœur à suivre leurs dieux. » Ce fut à ces nations que Salomon s'attacha, par amour pour ses femmes. Il eut 700 princesses pour femmes, ainsi que 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux, et il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel son Dieu, comme l'avait fait son père David. Il suivit Astarté, la divinité des Sidoniens, et Milcom, l'abomination Dieu des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne le suivit pas pleinement, contrairement à son père David. Ce fut alors qu'il construisit sur la montagne qui se trouve en face de Jérusalem un haut lieu pour Chemosh, l'abominable dieu de Moab, et pour Moloch, l'abominable dieu des Ammonites. Il agit de cette manière en l'intention de toutes ces femmes étrangères, pour qu'elles puissent offrir des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de lui, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait pourtant expressément défendu de suivre d'autres dieux, mais Salomon ne respecta pas ce commandement de l'Éternel. L'Éternel dit alors à Salomon, « Puisque tu agis de cette manière, et que tu n'as pas respecté mon alliance, ni les prescriptions que je t'avais données, je vais t'arracher la royauté et la donner à ton serviteur. Toutefois, je ne le ferai pas pendant ta vie à cause de ton père David, c'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume à ton fils. Je lui laisserai une tribu à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. » L'Éternel fit surgir un adversaire pour Salomon, Hadad, l'Édomite, membre de la famille royale d'Édom. Lorsque David avait combattu contre Édom, Joab, le chef de l'armée, était monté pour enterrer les Israélites morts, et il avait tué tous les Édomites de sexe masculin. Il était resté 6 mois en Édom avec tout Israël, jusqu'à ce qu'il ait éliminé tous les hommes. Hadad avait alors pris la fuite avec des serviteurs édomites de son père et s'était rendu en Égypte. Il était encore un tout jeune garçon. Partis de Madian, ils étaient allés à Paran, avaient pris avec eux des hommes de Paran et étaient arrivés en Égypte, chez le Pharaon, le roi d'Égypte. Celui-ci avait donné une maison à Hadad, avait pourvu à son entretien et lui avait accordé des terres. Hadad avait trouvé grâce aux yeux du Pharaon, à tel point que celui-ci lui avait donné pour épouse la sœur de sa femme, la reine Tachpenay. La sœur de Tachpenay avait donné un fils à Hadad, Génubat, et Tachpenay l'avait élevé dans la maison du Pharaon. Ainsi Génubat avait vécu dans la maison du Pharaon au milieu de ses enfants. Lorsqu'Hadad apprit en Égypte que David était couché avec ses ancêtres et que Joab, le chef de l'armée, était mort, il demanda au Pharaon, « Laisse-moi partir dans mon pays. » Le Pharaon lui dit, « Que te manque-t-il auprès de moi pour que tu cherches à rentrer dans ton pays? » Il répondit, « Rien, mais laisse-moi partir. » Dieu fit surgir un autre adversaire pour Salomon, Rezon, le fils d'Éliada, qui s'était enfui de chez son maître Hadadézé, le roi de Tsoba. Il avait rassemblé des hommes auprès de lui, et il était chef d'une bande.
lorsque David avait massacré les troupes de son maître. Ils étaient allés à Damas et s'y étaient installés, et il en devint les rois. Il fut un adversaire d'Israël pendant toute la vie de Salomon, en même temps qu'Adad lui faisait du mal, et il détestait Israël. Il régna sur la Syrie. Jéroboam aussi, un serviteur de Salomon, se révolta contre le roi. Il était le fils de Nébat, un Éphratien de Tséréda, et sa mère était une veuve du nom de Tsirua. Voici à quelle occasion il se révolta contre le roi. Salomon était en train de construire Milo et de réparer la brèche faite dans la ville de David son père. Jéroboam était fort et vaillant. Ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, Salomon lui donna la surveillance de tous les travaux de la famille de Joseph. À la même époque, Jéroboam sortit de Jérusalem et rencontra en chemin le prophète Akija de Silo, habillé de manteau neuf. Ils se trouvaient tous les deux seuls dans les champs. Akija attrapa le manteau neuf qu'il portait, le déchira en 12 morceaux, et dit à Jéroboam, « Prends 10 morceaux pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Mais il gardera une tribu à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie de préférence à toutes les tribus d'Israël. Cela arriva parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, la divinité des Sidoniens, devant Kémosh, le dieu de Moab, et devant Milcom, le dieu des Ammonites. Et parce qu'ils n'ont pas marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux, et pour mettre en pratique mes prescriptions et mes règles, comme l'a fait David, le père de Salomon. Je ne lui retirerai pas tout le royaume. En effet, je le garderai comme prince tout le temps qu'il vivra, à cause de mon serviteur David, que j'ai choisi et qui a respecté mes commandements et mes prescriptions. En revanche, je retirerai le royaume à son fils, et je t'en donnerai 10 tribus. Je laisserai une tribu à son fils, afin que mon serviteur David ait toujours un successeur devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y établir mon nom. Je vais te prendre pour que tu règnes sur tout le territoire que tu voudras, et tu seras roi d'Israël. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en respectant mes prescriptions et mes commandements, comme l'a fait mon serviteur David, je serai avec toi, et je te construirai une maison stable, comme j'en ai construit une à David, et je te donnerai Israël. J'humilierai ainsi la descendance de David, mais ce ne sera pas définitif. Salomon chercha à faire mourir Jéroboam, mais il se leva et se réfugia en Égypte, vers Shisha, le roi d'Égypte. Il resta en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Le reste des actes de Salomon, tout ce qu'il a accompli et sa sagesse, cela est décrit dans les annales de Salomon. Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur l'ensemble d'Israël. Puis il se coucha avec ses ancêtres et fut enterré dans la ville de son père David. Son fils Roboam devint roi à sa place. Le premier livre des rois, chapitre 12. Roboam se rendit à Siken, car tout Israël était venu pour le proclamer roi. Lorsque Jéroboam, le fils de Nébat, l'apprit, il se trouvait encore en Égypte, où il s'était enfui loin du roi Salomon, et c'était là qu'il était installé. On le fit appeler. Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent alors trouver Roboam et lui dirent, « Ton père a exercé une dure domination sur nous. Quant à toi, maintenant, allègue le dur service et la domination particulièrement lourde que nous a imposé ton père, et nous te servirons. » Il leur répondit, « Allez-vous-en et revenez vers moi dans 3 jours. » Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les anciens qui avaient été au service de son père Salomon pendant sa vie. Il leur demanda, « Que me conseillez-vous de répondre à ce peuple? » Voici ce qu'ils dirent. « Si aujourd'hui tu as une attitude de serviteur envers ce peuple, si tu te montres à leur service,
et si tu leur réponds de façon positive en leur adressant des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam délaissa le conseil que lui donnaient les anciens et consulta les jeunes qui avaient grandi avec lui et qui faisaient partie de son entourage. Il leur demanda: Que me conseillez-vous de répondre à ce peuple? Ils me tiennent ce langage. Allège la domination que ton père nous a imposée. Voici ce que lui dirent les jeunes qui avaient grandi avec lui. Le peuple t'a tenu ce langage? Ton père nous a imposé une domination particulièrement lourde, mais toi, allège son poids. De ton côté, dis-leur: Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Mon père vous a imposé une domination particulièrement lourde, eh bien, moi, je la rendrai plus lourde encore. Lui vous a puni avec des fouets, moi je vous punirai avec des fouets munis de pointes. Jéroboam et tout le peuple vinrent trouver Roboam le 3e jour, conformément à ce qu'avait dit le roi. Revenez vers moi dans 3 jours. Le roi répondit avec dureté au peuple. Il délaissa le conseil que lui avaient donné les anciens et leur dit, d'après le conseil des jeunes: Mon père vous a imposé une domination particulièrement lourde, moi je la rendrai plus lourde encore. Lui vous a puni avec des fouets, moi je vous punirai avec des fouets munis de pointes. Ainsi, le roi n'écouta pas le peuple. Cela fut en effet conduit par l'Éternel, pour que s'accomplisse la parole qu'il avait dite par l'intermédiaire d'Akija de Silo à Jéroboam, le fils de Nébat. Le livre des Psaumes, chapitre 130, Chant des montées. Du fond du gouffre, je fais appel à toi, Éternel. Seigneur, écoute-moi. Que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Si tu tenais compte de nos fautes, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel de toute mon âme et je m'attends à sa promesse. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin. Oui, plus que les gardes n'attendent le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté. C'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Le livre des Proverbes, chapitre 16. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les gens modestes que de partager un butin avec les orgueilleux. L'Épître aux Romains, chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'Esprit sont préoccupés par ce qui est de l'Esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'Esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai,
est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire.